ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas à la maison, je pense que vous l'auriez reconnu pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre. Je suis donc chez mon oncle, je vous l'ai dit lors des dernières vidéos, qu'il fallait absolument que j'aille chez lui pour qu'on puisse installer un petit quelque chose ensemble, que je puisse aussi vous le présenter au cas où ça peut vous intéresser. C'est des produits que j'ai reçus en collaboration et je vais vous expliquer pourquoi chez mon oncle, comment est-ce qu'on les a installés. Je vais vraiment vous montrer le détail du détail. C'est une marque que j'apprécie énormément et que moi-même j'ai acheté avant même d'être en collaboration avec eux. Vraiment, c'est une très bonne marque qui nous a été conseillée d'ailleurs par des professionnels. C'est pour ça que j'ai commencé à le connaître et puis après, il se trouve qu'ils m'ont contacté pour des produits à eux. Donc j'ai dit pourquoi chez mon oncle aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu déjà la petite histoire. Il faut savoir que la femme de mon oncle est gardienne d'immeuble dans son propre immeuble. Et deux autres immeubles, il me semble, à côté, donc c'est des résidences. Et il se trouve que c'est un peu compliqué parfois. Alors, c'est très agréable, bien évidemment, d'habiter sur son lieu de travail. Il n'y a pas de transport, c'est moins compliqué, on ne se lève pas aux horreurs, etc., etc. La pause déj, on est chez soi, on s'occupe un peu mieux des enfants. Il y a plein d'avantages. Et bien sûr, il y a aussi des inconvénients, comme je vous le disais. Le problème, c'est que vivre sur son lieu de travail, on peut parfois être dérangé. Donc, il y a des moments où ses voisins viennent taper à la maison alors qu'elle est en jour de repos, alors qu'elle est en vacances, alors que c'est pas ses heures de travail. Les gens peuvent se permettre de venir taper. Ah, mais juste pour un petit renseignement. Ah, juste pour un petit truc. Alors souvent, ça dure pas beaucoup de temps, sauf que celui-ci, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, et ben, ça peut être dérangeant. Imaginez si vous rentrez chez vous et que votre travail vous suit à la maison. C'est un peu compliqué. Et je sais que même la gardienne dans l'immeuble de mes parents se plaignait pas mal de ça, que les gens la dérangeaient, etc., etc. Elle l'avait, je crois, même écrit à un moment donné sur sa porte qu'il ne fallait pas sonner chez elle. Voilà. Et du coup, on m'a proposé un petit quelque chose et je me suis dit que ça pouvait énormément intéresser. Voici la première chose, c'est un Judas connecté. Je pense que vous l'avez déjà vu chez plusieurs de vos voisins, ça se fait de plus en plus et on en voit de plus en plus. Et vraiment, encore une fois, cette marque, elle est vraiment incroyable. C'est une très bonne marque, non pas parce que je l'ai reçue en collaboration, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà acheté avant même de l'avoir en collab avec mon propre argent et j'en suis convaincue. Donc vous avez la tablette, vous avez le Judas avec la petite puce et vous avez tout ce qu'il faut pour venir l'installer. C'est un jeu d'enfant. Vraiment, moi qui connais rien aux travaux, je peux l'installer toute seule sans problème. Vous avez besoin d'un tournevis et c'est tout. C'est parti, on va commencer l'installation. Première chose qu'il va falloir venir faire, c'est retirer l'ancien Judas que voici. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le trou de la porte parce qu'on trouvait qu'il n'était pas assez large et on avait peur que ça abîme la petite puce du Judas. Une fois qu'il a été légèrement élargi, on vient y glisser le Judas comme ceci. Oui, mon oncle a plutôt le sens du détail et la petite poussière. Et de l'autre côté, vous avez du coup la prise qui dépasse. Vous venez ensuite fixer cette plaque avec les petites vis qui sont déjà inclus. Mais par contre, là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être qu'on s'est trompé. Vous avez ce petit papier avec un QR code. Il suffit simplement de venir scanner. Et là, vous avez vraiment tout le détail à suivre. C'est très ludique, tel un jeu d'enfant. Il suffit simplement de suivre les étapes une à une. Et c'est facile. Donc, première chose qu'il va vous dire, c'est tout le matériel dont vous avez besoin, qui se trouve déjà dans votre carton. Et par la suite, il va vous montrer comment l'installer. On avait un petit doute sur comment devait être mis le fil. Est-ce qu'il devait passer par là où il est maintenant ou par en bas? Et donc, quand vous avez une question comme ça, vous avez tout en détail et en image pour l'installation. Donc, vraiment de façon très facile. Et par numéro. Il suffit juste de suivre les étapes. Ni une ni deux, on met le tout en place et on fixe. Et ensuite, il suffit juste d'appuyer sur suivant à chaque fois, de valider pour que ça fonctionne. Français. Ouais. Et là, je pense qu'on peut valider. Non? Oui, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation. Vas-y. Ah, voilà. Voilà, c'était écrit juste là. L'installation, ça y est terminée, quasiment terminée. On vient d'installer du coup l'application puisque le Judas va être connecté à l'application. Comme ça, si quelqu'un est devant la porte, pas besoin d'être là ou pas besoin de bouger devant la porte. Alors, on appuie sur l'application, ajouter un appareil. Là, on a Judas. Et là, il nous demande de scanner le QR code que vous avez directement. Et voilà, il suffit tout simplement autoriser. L'appareil est allumé. Suivant, démarrer. Je
Je pensais franchement que ça allait prendre énormément de temps à l'installation et finalement c'était plutôt rapide, pas besoin de percer, il suffit juste d'installer le tout. Si vous voulez voir directement sur la porte, il suffit d'appuyer sur un petit bouton qui est juste là et du coup vous avez toute la visualisation. Vraiment la visualisation est très large, donc là ça vous met l'heure etc. et vous avez le niveau de batterie qui est juste là. Vous la retirez pour charger ou sinon vous avez une prise qui est juste ici et il suffit juste de mettre une rallonge et de recharger. Vous avez l'application du coup, là c'est mon oncle qui est en train de faire des petites cachotteries, il s'amuse bien. Si jamais par exemple je le trouve assez rigolo pour pouvoir le prendre en photo, eh bien je peux faire une capture d'écran. Et si jamais par exemple il se passe quelque chose sur le palier, là on voit une dame qui est tout au fond. Bon, on la voit pas très bien mais ça va. Si jamais il se passe quelque chose, un de vos voisins est en train de se faire cambrioler ou vraiment quelque chose de grave, eh bien vous pouvez filmer tout ce qui se passe en temps réel et ça va aller sur votre galerie photo. Vous voyez? Donc ça va tout filmer et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Voilà. Enregistrement sauvegardé dans l'album. Passons maintenant au deuxième appareil à installer. Et alors celui-ci, je pense qu'il va changer la vie de beaucoup de parents et de beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez des ados, des enfants qui perdent souvent leurs clés? Est-ce que vous-même, ça vous arrive? Et bien là, plus de soucis, puisque vous allez pouvoir ouvrir votre porte de différentes façons. Avec un code, avec votre téléphone, avec également des badges qui sont fournis. Vous avez vraiment plusieurs façons et surtout, à chaque fois que votre porte va s'ouvrir, vous allez recevoir une notification lorsqu'elle s'ouvre et lorsqu'elle se ferme. Sur ceci, eh bien, vous pouvez ou venir mettre le badge ou mettre un code. Ce boîtier, il suffit simplement de le connecter à Internet juste avec une prise. Vous avez également la serrure. L'installation, encore une fois, est extrêmement facile. Il suffit simplement de visser le tout avec des vis qui sont déjà fournies. Il vous faut juste un tournevis. C'est la seule chose qui vous sera demandée. Bien évidemment, vous avez une boîte à accessoires avec tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Les piles, s'il vous plaît, prenez-en de la graine. Vous avez le badge que vous voyez en gris juste là-bas. Vous en avez deux fournis. Et vous avez plusieurs choses pour pouvoir tout bien installer. C'est parti, on passe à l'installation. Première chose qu'il faut venir faire, c'est installer la serrure qu'il faut simplement visser encore une fois avec des petites vis. Donc là, il utilise un tournevis électrique, mais il va vite passer aussi au tournevis manuel pour s'assurer que tout est bien mis en place. On visse, vous en avez 3 au total. Et par la suite, il faut installer les fameuses piles. Comme le Judas, vous avez le QR code, il suffit juste de le scanner et vous avez toutes les étapes vraiment tel un jeu d'enfant. Il suffit juste de suivre pour pouvoir venir installer le tout. Installer le capteur des portes. Bon, là, on est en train de regarder la notice pour continuer l'installation. Voici du coup le fameux capteur de porte. Vous avez 2 petites choses à installer, une sur la porte et une sur le cadre de la porte. Donc simplement retirer le petit adhésif et venir coller. C'est aussi simple que ça, bien fixer le tout. Et par la suite, on va venir fixer ce qu'il faut pour mettre le code et les badges. Ça, c'est à mettre à l'extérieur de la porte. Et pareil, il y a simplement des petites vis pour pouvoir venir visser. Et sinon, vous avez également un adhésif. Pour chaque appareil, vous pouvez ou visser pour être sûr que ce soit bien fixé, ou sinon, vous venez juste coller comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Et bien sûr, les enfants sont toujours là pour aider papa, n'est-ce pas? La porte peut s'ouvrir vraiment de différentes façons, tout dépend des membres de la famille. Vous avez plusieurs badges de disponibles dans la boîte, donc il suffit juste de passer le badge que vous avez pour pouvoir ouvrir la porte. Vous pouvez ouvrir comme vous l'avez vu depuis votre téléphone ou alors en mettant simplement le code. Mais si jamais vous oubliez le code, vous avez quand même les 2 autres manières pour pouvoir le faire. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes à l'autre bout du monde, du moment que vous avez Internet, vous pouvez ouvrir votre porte à la personne qui se trouve devant. Comme vous l'avez vu, Tasnim peut ouvrir la porte toute seule. Vous allez me dire, elle est petite, mais évidemment, elle est toujours accompagnée de son grand frère, qui bien sûr sera là avec elle. Mais en tout cas, lorsqu'ils vont arriver à la maison, qu'ils vont mettre le code,
Pour que les parents puissent être rassurés, eh bien, ils vont recevoir une notification sur leur téléphone leur disant que la porte vient d'être ouverte. Et dès que la porte se ferme, ils reçoivent également une notification pour être sûr que la porte s'est fermée. Bon, ça y est, tout est installé. Donc, c'est juste là. Alors, dès que la porte se ferme, automatiquement, il va venir verrouiller la porte. Automatiquement. Donc, vous voyez, j'ai beau tirer, regardez. Vous voyez, c'est en train de se déverrouiller. Et lorsqu'il déverrouille, il ouvre la porte automatiquement. Lorsque vous appuyez dessus, vous voyez, la porte est ouverte. Et dès que vous allez fermer, eh bien, la porte va se verrouiller automatiquement. Et donc là, on a l'application. Dès que la porte se ferme ou s'ouvre, on reçoit une notification. Et vous avez sur l'application, alors regardez, vous avez du coup le Judas qui est juste là. Et vous avez pour la porte juste ici. Et je vous montre du coup de plus près, vous allez mieux le voir. Donc verrouillage à distance, gestionnaire des clés Bluetooth, mot de passe provisoire. Donc le mot de passe provisoire, c'est si jamais par exemple vous recevez quelqu'un et que vous voulez lui créer un mot de passe pour qu'il puisse rentrer. Lorsque la personne va partir, vous allez simplement retirer son mot de passe, annuler son mot de passe. Et donc là, vous avez la batterie. Le verrouillage à distance, vous pouvez ouvrir votre porte à distance. Et sinon, vous avez juste là. Il suffit de faire comme ça. Et là, on a la porte qui s'ouvre. Si par exemple, vous voyez, donc là, regardez, il n'y a personne derrière. Pendant ce temps-là, ça travaille dur. Si, regardez. الروينه هذه سميتها الروينة؟ أنا je veux bien هذا الروينة بحال هكا. On adore, tout le monde adore cette ruine. Tout le monde adore cette ruine. Bah oui, c'est la fête. Regardez-moi ça. Voilà, c'est la ruina dont elle parle. Oui, ruina. هادي شحال ديري بها؟ رخامة. الرخامة. ايه كاش كدير الحاجة؟ كتشدي من الحاجة؟ هذيك رخامة. عرفتها. ولاو يديروها بديمول زوين. مي هادي ça donne envie. Ça donne envie. Orange فيها Bon, sinon, pour ce qui est des gâteaux, je vais prendre simplement les idées que ma cousine a fait. Parce qu'en plus, la liste de tous les ingrédients est là. Donc, il n'y a plus qu'à piquer les ingrédients et refaire les mêmes. Ma cousine va venir à la maison, comme je vous le disais, la semaine prochaine. Et il n'y a plus qu'à les refaire. Et par contre, mon oncle m'a donné une idée encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, t'as qu'à prendre cela et puis c'est tout. Voilà. كي زهرة l'idée. زوينة. والسيمانة الجاية ولي باش نصاوبو الكاطو نخرجو نمشيو للسهرة وخالتي. Au lieu qu'on fasse les gâteaux, on sort, on se promène. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre les boîtes. En plus, elles ont fait... شحال من sorte Khadija? 3, 4 6 J'ai pas dû bien compter, je crois. J'ai pas dû bien compter. 1, 2. Et elle a fait tout ça à l'aide de... 4, 5, 6, 7. 6 ou 7, باقي لنا. Et elle a fait tout ça à l'aide de Monsieur Cuisine. Elle a pris Monsieur Cuisine il y a pas longtemps et bah, du coup elle mixe tout. Voilà, Monsieur Cuisine, en plein travail. Vraiment, il facilite plein de choses. Bah ouais, tu m'étonnes. دابا هادي شنو فيها les dates? Les dattes, les amandes, grains de sésame et un petit peu de cacahuètes. Un peu de cacahuètes ou les épices. Ah oui. Et voilà, ça y est, tout est bien installé. Je suis vraiment très contente pour eux. Je pense vraiment que ça va changer le quotidien. La serrure et il a également le Judas sur la même application. L'installation, elle est vraiment très facile. Vous pouvez tout installer facilement. Il suffit de trouver les bons QR codes et les bons codes que vous avez directement sur les appareils. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans le carton. Il suffit d'ouvrir chaque appareil. Vous avez le QR code et un petit code si jamais il y a besoin de rentrer un code. Il suffit juste de suivre les étapes, appuyer sur suivant et suivre tout ça. C'est hyper facile. Pas besoin d'être bricoleur. Vraiment pas besoin d'être bricoleur. Vous pouvez le faire très facilement.
tout en barre d'informations. Vous avez le lien des produits, et le lien de chaque article. Vous avez le numéro sur leur site. C'est un 04 je crois. Oui, c'est un 04. Donc ce n'est absolument pas payant. Et vous pouvez leur parler autant de temps que vous voulez. Vous pouvez les rappeler si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ils vous aident pour tout. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez le lien, encore une fois. Et n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.